Puisque Paul lui-même l'a dit dans 1 Timothée 1, et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service. Moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux, mais miséricorde m'a été faite, parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Donc, si j'ai mis auparavant en jaune aussi bien visible que vous pouvez le voir, c'est tout simplement pour bien montrer que finalement, Paul a été sauvé par l'apparition du Christ, pardon, mais cette apparition, il ne la méritait en rien au moment des faits. Puisqu'on peut voir que juste avant que cela n'arrive, il s'apprêtait d'aller à Damas et de continuer à perpétrer les plus horribles crimes qu'on puisse imaginer sur le corps du Christ. Mais malgré tout, il lui a été fait grâce. Ce en quoi il dit miséricorde m'a été faite. Parce que j'ai agi dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Et finalement, tous ceux que nous connaissons aujourd'hui qui sont des incroyants, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le don de la foi. Dieu n'a pas insufflé en eux la volonté de l'envie de croire quelque chose qui est quasiment indescriptible pour tout athée à comprendre. C'est quelque chose qui vous étreint au plus profond de votre être et qui par ailleurs, à travers l'action de l'Esprit Saint, vous permet d'enfin décrypter les Écritures et de voir toute la majesté et la perfection qui réside dans le Verbe de Dieu. Donc là, nous passons du tout au tout en l'espace de quelques secondes de finalement le pire des pécheurs à celui qui sera, euh, pardonnez-moi, pour moi, hormis bien sûr Jésus-Christ, mais l'avant-garde, le modèle à suivre pour toute personne qui ferait partie du corps du Christ aujourd'hui et qui voudrait répandre la parole. Et c'est pourquoi, bien entendu, je me répète, on le retrouve dans à peu près la moitié du Nouveau Testament. Et donc il continue en verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Et donc on peut se demander, mais alors finalement, si la grâce a surabondé, est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre puisque vous péchez, mais si Dieu a décidé qu'il allait vous sauver, il va mettre tous les moyens à sa disposition qui sont bien entendu infinis pour faire en sorte que vous veniez à lui. Et cette surabondance de la grâce, c'est finalement la preuve de la souveraineté de Dieu qui impose le salut quand il veut et à qui il veut. Et la grâce de notre Seigneur, comme disait Paul, a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Et donc la foi s'est imposée à lui comme un don de Dieu par excusez-moi, mais par la vision absolument incroyable de Christ glorifié.